nous allons inviter Slim Mesfar qui va venir nous donner la réponse à cette question. Attention, il y a une boîte rouge là. Une personne va remporter le tombola tout à l'heure. Oui, mais ce ne serait que le premier d'une série de cadeaux à rapporter. Alors, ne bougez pas. Après lui, on aura un tombola et une personne va sourire. Et demain encore, il y aura plusieurs surprises. Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors, bien sûr, je suis très content, je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Club DSI, merci les organisateurs, merci à tout ce beau monde aujourd'hui présent pour qu'on partage ensemble un état des lieux, pour qu'on partage ensemble des chiffres, des enseignements, pour qu'on partage ensemble aussi éventuellement les nouvelles pistes sur lesquelles on devra avancer, éventuellement les leviers, les challenges, etc. Donc, je suis vraiment ravi de partager avec vous et de vous présenter le baromètre de la transformation digitale en Afrique 2025. C'est la 5e édition. Notre 5e édition a montré que ce baromètre devient une habitude qui ne cesse de nous montrer que l'Afrique, c'est un continent qui innove, qui se transforme. C'est un continent en pleine mutation digitale. Tout à l'heure, Sikeri Mahras nous a emmenés dans un voyage plusieurs décennies en avant. OK. Lorsqu'on dit transformation digitale, et le terme transformation d'une façon plus précise, veut dire que nous sommes dans un état A et on va à un état B. L'état B, je pense, vous nous avez éclairé, Sikerim, et je vous en remercie. Mais il est où notre état A? Parce que ça dépend de notre état A, ça dépend de notre état des lieux. On sera capable de dresser notre roadmap, notre feuille de route. Bien évidemment, avant que je démarre, c'est très important, et je suis très reconnaissant à toute l'équipe du baromètre qui a beaucoup travaillé, jour et surtout nuit, beaucoup de belles soirées, pour nous préparer tout ce baromètre. Mais aussi, ce baromètre n'a pu être réalisé que grâce à des participants, grâce à des répondants, que nous remercions aussi, des répondants avec plus que 50% de taux de réponse. Nous avons 400 répondants environ. Sur ces 400 répondants, nous avons 40% de participants avec plus que 50 ans, une belle maturité, et environ 60%, moins de 50 ans, et c'est une maturité qui se confirme. Un très joli niveau d'instruction, et j'étais agréablement surpris. Lorsque je vois que 17,5% des gens ont un bac plus 3 ou moins, mais plus que 80% avec bac plus 5 et plus. Et donc là, je pense que ça donne beaucoup de crédibilité à ce que nous avons présenté aujourd'hui. Les participants font partie 2 tiers d'entreprises, mais aussi environ 1 tiers, bon, un peu plus qu'1 tiers, de groupes d'entreprises. De groupes d'entreprises qui couvrent une douzaine de secteurs d'activité et qui viennent de 25 pays. Merci à tous nos participants, merci à toutes les datas, à toute la data, merci à toutes les données que vous avez partagées avec nous et qu'aujourd'hui, on va essayer de concocter et de vous présenter l'essentiel. Alors, commençons par les belles choses. Il y a toujours des belles choses avec lesquelles on devra démarrer. Tout à l'heure, j'ai dit que l'Afrique est un continent en pleine mutation digitale. Et là, notre baromètre nous montre que 90% des participants déclarent que la transformation digitale est une opportunité stratégique.
avec 72% qui déclarent aussi que cette transfo digitale est motivée par la recherche de performance et d'efficacité opérationnelle. Assez beau quand même. Là, on parle pratiquement des 3/4. Bon, après, même si on en parle depuis une petite quinzaine d'années, il y a quand même 16% des gens qui perçoivent cette transformation digitale comme étant encore un effet de mode. Et j'espère que ça s'améliorera pour les prochaines années. Après, toutefois, il y a des choses qui vont un peu moins comme on le souhaite. 65% des participants disent qu'ils n'ont pas encore de stratégie en IA. Les 2/3 quand même. Bien sûr, cette IA, s'il n'y a pas de stratégie, moi je dis toujours que l'IA est à consommer avec beaucoup de modération. Si je vous dis quelques semaines en arrière, l'un des géants du conseil, je ne vais pas citer de nom, l'un des Big Four, a été épinglé par le gouvernement australien à cause d'un rapport fourni au gouvernement, mais qui était, je vais dire entre guillemets, truffé d'erreurs, puisque ça a été généré par ChatGPT. Le rapport citait des chercheurs de l'université de Sydney, mais des chercheurs qui n'existent pas. Des études et des chiffres qui n'existent pas. Et donc, c'est à consommer, mais avec modération. Donc, ne pas avoir de stratégie, moi, ça me fait peur. Et donc, il y a du boulot. Alors, aussi, 70% des participants déclarent que les services digitaux de l'administration sont encore moyennement ou très peu satisfaisants. Le chiffre qui m'a interpellé, c'est les 77%. Les 77% de personnes qui considèrent aujourd'hui que la réussite de la transformation digitale est axée sur l'intégration des technologies digitales. C'est vrai. Sans technologie, il n'y a pas de transformation. On est d'accord. Et si je considère que la technologie, c'est le moteur de la transformation, permettez-moi de dire, ce n'est pas le véhicule. C'est le moteur, mais il est où le véhicule? Je pense que le véhicule aujourd'hui, ce sont les personnes qui portent le changement. Le véhicule, ce sont les process qui l'organisent. Bien évidemment, tout ça se manifeste par la suite par les produits qui incarnent la valeur ajoutée derrière cette transformation digitale. Et c'est pour cette raison que cette année, toute l'équipe du Baromètre a essayé de vous embarquer dans une autre vision, dans une autre perception de la transformation digitale à travers un autre prisme. Un prisme qui fait une alliance entre, si ça marche, voilà, qui allie le produit, la techno, les tools, les plateformes, mais aussi les process et le people. Et c'est pour ça que j'ai dit, si la techno, c'est le moteur, les personnes et les process sont le véhicule de la transformation digitale. Les 3 P's que vous voyez ici sont inspirés du TQM. TQM means Total Quality Management. C'est du management avec de la qualité totale, avec de la qualité transversale. C'est une autre perception de la chose. Et d'ailleurs, l'équipe a eu la présence d'esprit, a eu une autre vision de la chose pour même les questions qui étaient dans le survey, dans le baromètre, étaient classées en people, product et process. Je ne vous cache pas, il y a des participants qui l'ont bien remarqué et qui nous ont déjà fait la remarque, et je les salue. D'autres personnes n'ont pas forcément remarqué cela, et donc je vous invite aujourd'hui à repenser cette transformation digitale.
Si je commence avec, naturellement, si je parle transformation digitale, ces produits, ces technos, ces plateformes, ce sont les tools, c'est la partie quincaillerie. C'est la partie quincaillerie au sein de la boîte, au sein de l'organisation. Les répondants à notre baromètre de cette année ont déclaré que 60% de leurs entreprises disposent déjà d'un site web institutionnel et ou app mobile. Ouais, bon, là, je pense, ça se discute et ça se dispute. Est-ce que 60% c'est bon ou pas suffisant en 2025? Après, on passe à quelques bonnes nouvelles. Plus que la moitié dispose déjà de solutions BI. Je reviens à monsieur, oui, l'importance de la data, l'importance de la gouvernance de la data, l'importance de l'analyse de la data. On met les pieds sur terre. Au moins, on a quelques solutions BI. Donc, il y a cette prise de conscience de l'importance de la data. Et votre question, elle était vraiment très pertinente. Je vous en remercie. Par contre, 41% seulement, 41% restent sans dispositif de veille de l'e-réputation. Un peu plus que 32% seulement disposent d'un centre des opérations de sécurité, un SOC. 20% qui ont déclaré avoir déjà vécu un incident de sécurité. Est-ce que ce sont les 20% qui ont eu le courage de le dire? Est-ce que ce sont les 20% qui se sont aperçus de ça? Parce que je pense il y a d'autres chiffres qui se cachent derrière ces 20%. Peut-être, en étant très optimiste, moi je dirais, il y a 20% de plus pour les personnes qui n'ont pas eu le courage. Et en étant optimiste, 20% de plus pour les personnes qui ont eu des attaques, mais ils ne se sont même pas aperçus. Ah ouais, quand même. Là, je pense qu'il y a des pistes, il y a beaucoup de boulot. Avec une utilisation de la super techno, des technologies avancées telles que le blockchain, telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, quand même, c'est seulement 10%. Mais est-ce que ces chiffres assez timides, permettez-moi de dire, 10% c'est peu, hein? 10% c'est peu. Mais est-ce que ces chiffres, est-ce que ces statistiques assez timides sont liées seulement à la techno? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour être très franc, pour être très transparent, je pense qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière, telles que la gouvernance. A-t-on des process? A-t-on des standards? A-t-on des workflows? A-t-on de bonnes pratiques? A-t-on une roadmap? A-t-on les process nécessaires pour mettre tout ça en place? Et c'est pour cette raison, la techno, le produit, la plateforme sans process, je ne pense pas que ça donnera beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, par rapport au process, il y a quand même un peu moins de 15% des personnes qui ont déclaré être entièrement digitalisées. Il y a du boulot encore. Regardons l'autre côté de la chose, l'autre côté du business, l'autre côté de notre boulot. On a quand même 85% des gens disent qu'il y a encore du boulot pour être entièrement digitalisé. 16% seulement disposent d'une police d'assurance contre les attaques et les risques cybernétiques. Je ne sais pas si nous avons des amis assureurs ici. Vous avez du boulot, les amis, hein? Vous avez du boulot. Je pense, presque 85% des gens n'ont pas encore cette police d'assurance. Est-ce qu'on l'a ou pas? Je sais qu'en Tunisie, on n'en a pas beaucoup sur le marché. Et je pense, c'est un peu, si on fait une extrapolation, on se retrouvera plus ou moins avec les mêmes proportions sur notre continent. 38% ne disposent pas encore de plan de continuité de l'activité, ne disposent pas encore de plan de reprise de l'activité. Et le coût des plans de la reprise
de l'activité. PCA, PRA. Les sites de secours. Après combien de temps je serai capable de remettre mes services en mode prod? Tout ça, c'est de l'argent. Hein? Alors, 57%, la bonne nouvelle. Il y a toujours des bonnes et des moins bonnes. OK? On ne va pas dire de mauvaises. Moins bonnes. Presque 60%, 57,8% sont en cours de transformation, mais avec un plan structuré. Ah, c'est bien ça. Et donc là, déjà, on commence à avoir cette prise de conscience de l'importance d'avoir un plan structuré, d'avoir une feuille de route, d'avoir des roadmaps. Mais quand même, malgré tout ça, 81,1%, j'insiste sur cette valeur parce que je reviendrai sur ça un peu plus tard. 81,1% déclarent que c'est de la digitalisation subie. Ah. Qu'est-ce que je veux dire par digitalisation subie? C'est-à-dire, on n'a pas pris l'initiative d'aller digitaliser, d'aller se transformer. Ah, peut-être, on s'est digitalisé en réponse à des exigences extérieures ou des exigences externes. Lorsque je dis exigences externes, je peux, par exemple, parler d'une nouvelle réglementation. Je peux parler de la concurrence qui m'a poussé à digitaliser. J'ai de l'audit réglementaire. J'ai une facture électronique à mettre en place. J'ai une loi de finances qui arrive avec de nouvelles mesures, etc., etc. Donc, c'est comme si on n'a pas choisi de se transformer, mais on l'a subi. Pourquoi on l'a subi? Peut-être parce que les gens ne sont pas suffisamment aware, ne sont pas suffisamment conscients, ne sont pas suffisamment motivés ou ne sont pas suffisamment formés pour qu'ils prennent l'initiative et pour qu'ils aient le courage d'aller faire de la transfo digitale. Et donc, c'est pour cette raison. J'ai parlé du produit, cher ami. J'ai parlé du process. Mais sans les humains qui portent ce changement, on n'y arrivera pas. Et là, c'est le third P. Le troisième P, c'est le people, c'est l'humain. Pour vous donner des chiffres directs, les répondants à notre questionnaire ont déclaré qu'il y a 3 grands freins. C'est principalement de la résistance au changement, presque 70%, hein, quand même. Mais pourquoi si on fait une analyse des causes racines, et si on fait un recoupement avec les autres valeurs qui sont partagées sur le même slide, on trouvera peut-être cette résistance est due à un manque de moyens, des ressources humaines, des ressources budgétaires, des ressources matérielles, etc. Et aussi, peut-être cette résistance, elle est liée à un manque de compétences. Est-ce que nous avons déjà travaillé sur le upskilling de nos collaborateurs? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils sont prêts? Je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, si je prends juste quelques exemples très rapides, si je prends l'exemple de la cybersécurité, il y a quand même moins de 50% des employés, 50% seulement, des employés qui étaient sensibilisés dans 42% des entreprises. What about les 60% des entreprises? Et what about les 50% qui n'étaient pas sensibilisés? Vous savez, aujourd'hui, même un membre administratif, s'il n'est pas sensibilisé, il peut très facilement recevoir un email, il clique sur un lien, et puis c'est la cata. Mais est-ce qu'il a tort? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai donné, moi, en tant qu'organisation? Et donc, j'espère que vous avez compris que le mariage entre le produit, la techno,
le process, la feuille de route, la roadmap, les workflows, etc. Et aussi l'humain, c'est ce qui va nous permettre de passer d'une digitalisation subie à une transformation réussie. Cette transformation ne peut réussir qu'avec cette complémentarité entre les trois. Je réitère ce que j'avais dit tout à l'heure. Les 3 Ps que vous avez ici sont inspirés du Total Quality Management. C'est du management avec de la qualité totale. Ce management avec de la qualité totale a un objectif à la fin. Vous savez, c'est quoi l'objectif? Le client. On est tous là pour travailler pour un client, qu'il soit interne ou externe, ça c'est un détail pour moi. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour satisfaire un client. On parle aujourd'hui d'un nouveau mindset qui est celui de la customer centricity. On est centré client, qu'il soit, je répète, interne ou externe. Vous vous rappelez des 81,1% de tout à l'heure? Juste histoire de revenir un peu en arrière. Faire un bébé rappel, rapidement. La dernière stat que vous voyez ici. 81,1% ont déclaré que c'était de la digitalisation subie. Mais la bonne nouvelle, après avoir éventuellement, et à plus que 80% des cas, subi cette digitalisation, la bonne nouvelle, c'est que 80% des demandes, lorsqu'on passe en mode exécution, lorsqu'on passe en mode thinking, en mode opérationnalisation, industrialisation, c'est plus facile pour moi. Voilà. En mode industrialisation, eh ben 80% quand même des demandes proviennent des parties prenantes. Et là, c'est comme s'il y a un paradoxe qui se cache derrière. C'est beau quand même, hein? Donc, d'un côté, moi, je suis là, je subis de la transformation, mais au moins, j'ai la prise de conscience nécessaire pour aller demander les besoins, les exigences, les process, les workflows, etc., de chez mes parties prenantes. Et donc, ce mariage people, product et process nous permettra d'arriver à cette centricité client. Et donc, grâce à tout ça, comme le titre de l'intervention de Sikeri Maharas, aujourd'hui, le DSI n'est plus le gardien SI. Il n'est plus le gérant de la quincaillerie. Il y a des choses beaucoup plus profondes. Par exemple, un DSI ne peut pas digitaliser un process sans que le gars du métier prenne le temps nécessaire pour décrire son process. On ne peut pas passer à la digitalisation sans avoir déjà une implication des différents métiers. Sans avoir déjà une implication du top management. Désolé, je suis en train d'avancer, reculer, mais les informations sont là. On est en train de construire ensemble l'enchaînement de la présentation de notre baromètre. Il y a un point que je n'ai pas présenté ici. Primo, pratiquement les 2/3 des organisations manquent de compétences par rapport à l'IA. Et là, je reviens à l'histoire de notre Big Four qui était, j'ai dit tout à l'heure, il était épinglé avec une pénalité de 440 Australian dollars. Ça fait un peu l'équivalent de 250, 260 000 euros, juste pour vous donner une idée. Donc, le cabinet de conseil devra rembourser l'État australien. Donc là, on manque de compétences. Là, il y a du boulot. OK? Mais autre chose, si tout ce que je vous ai raconté n'est pas sponsorisé par le top management, ça reste juste des initiatives singulières d'une équipe DSI et ou
quelques équipes métiers, parfois, qui se battent et chacun, il dit, c'est ma transfo, c'est ma transformation digitale. Et là, honnêtement, ça nous tilte lorsqu'on voit que 60% des répondants à notre baromètre déclarent une absence d'implication des top managers. Et là, vous savez, c'est quoi le résultat? Si je n'ai pas d'implication du top management, j'aurai cette transformation digitale comme étant des initiatives singulières. Et vous savez l'impact d'initiatives singulières? Eh bien, chacun, il va dire, c'est mon projet, c'est mon process, c'est mon argent, c'est mon budget. Et là, on va parler d'écosystème. Vous voyez ce que je veux dire par écosystème? Égoïsme. Hein? C'est mon produit, c'est mon système, c'est mon process, c'est mon budget. Et là, il faut comprendre que la réussite d'une structure, d'une organisation, ne peut pas se limiter à de l'écosystème. Et c'est grâce aux 3P et au management transversal, avec de la qualité transversale, que nous allons passer d'un écosystème à un écosystème. Et le client, aujourd'hui, il cherche un écosystème. Le client, aujourd'hui, il juge, lorsqu'il donne un jugement, il juge un système. Il ne va pas dire que la DSI, la direction système d'information, a réussi, mais la direction métier n'a pas réussi. Non. Il ne va pas dire au niveau de ma banque, apparemment, ils ont une très belle équipe IT, mais apparemment, le réseau, ça ne marche pas. Non, ils ne vont pas dire ça. Ils jugent un écosystème. Et donc, s'il vous plaît, s'il y a des termes à retenir ici, les takeaways, si on sort avec deux, trois choses avec nous aujourd'hui, la première chose, c'est le mariage people, product et process. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit passer d'un écosystème à un écosystème. Et donc, lorsque je passe d'un égo à un écosystème, mon DSI, mon cher ami DSI, ne va plus être le gardien SI, mais il va devoir acquérir d'autres compétences. Il doit devoir développer d'autres aptitudes et compétences. La première chose, il faut comprendre que le DSI aujourd'hui, il ne fait pas de la digitalisation juste pour lui. Il est un servant leader. Un servant leader means c'est un leader serviteur. Le DSI aujourd'hui, c'est un leader au service des autres, un leader au service des métiers, un leader au service des services administratifs, un leader au service du top management, un leader au service du client aussi. Et ça, c'est beau. La deuxième chose, pour qu'il puisse accomplir sa mission correctement, il doit être un stratège. Il doit être un acteur stratégique clé. Leader-serviteur, un stratège. Avec ces deux-là, notamment lorsqu'on va démarrer notre transfo digital, il faut accompagner le changement. Ouais. Et donc, lui, il doit être le pilote du changement. Ce pilote du changement, en accompagnant le changement, il doit être un catalyseur de l'innovation. Un catalyseur de l'innovation qui, aujourd'hui, travaille pour avoir une transformation digitale souveraine et inclusive. Souveraine pour ne pas avoir juste des initiatives très limitées dans le temps, mais aujourd'hui, c'est une stratégie de la boîte. Inclusive pour dire, seul, on ira peut-être vite, mais ensemble, on ira forcément beaucoup plus loin. Là, c'est notre état des lieux. Bien sûr, nous avons besoin de recommandations à partir de ces états des lieux ou de cet état des lieux. L'équipe du baromètre a réellement fait un travail extraordinaire avec beaucoup d'analyses profondes et beaucoup de recommandations que vous pouvez trouver ici. Voilà. Je vous invite, s'il vous plaît, à télécharger le rapport du baromètre. Téléchargez le rapport du baromètre. Lisez-le. Et donnez-nous vos commentaires. Et vos feedbacks.
Et vos feedbacks, exactement. Et c'est Et l'équipe est sur place. Et de l'intelligence collective nous permettra naturellement, puisqu'on avance, ben nous aussi, au niveau du forum DSI, au niveau du club DSI, on s'adapte, on avance. Donc vos feedbacks, vos remarques seront forcément d'une très grande valeur ajoutée pour nous préparer le baromètre de l'année prochaine. Merci tout le monde. Applaudissements. Merci beaucoup, Slim. Merci à toute l'équipe du baromètre. La seule question qu'on avait, est-ce qu'on peut consommer tout de suite? Et il nous a répondu avec le QR code. Il est cuit, il est délicieux, il est prêt à table. Merci beaucoup, M. Slim. Merci beaucoup. Encore téléchargeons, consommons et... comme je vous le dis, ils nous écoutent, toute l'équipe du baromètre nous écoute.